Il y a un adage qui dit, malgré la pauvreté d'un village, ce qui compte vraiment, ce sont les ambitions, les rêves que portent les habitants de ce village. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis dans les collines à Savalou, précisément dans le village de Mondi. Je suis ici pas pour m'amuser, ni pour me distraire, mais je suis ici dans le cadre de mes stages pour apprendre, pour acquérir de l'expérience. Comme le dit souvent le chef M de ma faculté, l'expérience ne s'achète pas, ça s'acquiert. Ici, nous allons faire le tour du village. Nous allons vous montrer un peu ce qui se passe dans ce village, les leçons à tirer de ça dans notre vie. Et je suis sûr que cela aura beaucoup d'impact sur vous. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que vous allez en tirer beaucoup de leçons. Maintenant, let's go pour faire le tour du village. Donc, ici, nous sommes à la porcherie du village de Mondi. Ce sont ici, nous trouvons les porcs de mon producteur. Donc, vous voyez, déjà ce matin, ils sont déjà venus laver, ils ont déjà tout nettoyé et ils ont déjà nourri les porcs. Ce que j'aimerais vous faire comprendre déjà à cette étape simplement, c'est que déjà à 6 heures, les porcs ont déjà mangé. Même dans les villages, les gens ne perdent pas du temps. Ils savent que le temps, c'est de l'argent. Contrairement à nous les jeunes, en ville, bon, on se permet de se réveiller à 6 heures. J'aimerais déjà que tu t'inspires de cette partie. Déjà à 6 heures, on a déjà lavé la porcherie, on a déjà nourri les porcs et actuellement, les porcs ils sont en train de se reposer. Donc, nous allons filmer un peu la porcherie et vous allez un peu voir les choses. Ok, comme vous venez de le constater, on vous a un peu montré les porcs, tout ça. Donc, nous sommes actuellement en train de sortir de la porcherie et nous allons aller sur notre site pour faire la découverte d'autres choses. Donc, on continue notre aventure ici à Mondi. Donc, actuellement, nous sommes ici au niveau du puits. Vous voyez, c'est ce que les gens prennent comme de l'eau. Ils boivent, si avec ça, ils lavent leurs vêtements, ils font la vaisselle, un peu de tout. C'est l'eau qu'on utilise ici dans le village. Vous voyez, nous les jeunes, nous sommes en ville, nous sommes à l'est. Nous ne savons même pas ce qu'endurent les parents, ce qu'endurent les grands-parents, ce qu'endurent ceux qui nous produisent du riz, de l'igname, tout ça et nous prenons. Vous me regardez l'eau qu'ils prennent pour boire. Malgré ça, ils sont encore en santé. Donc, vous voyez que côté santé, ça dépend de beaucoup de choses. Je ne veux pas entrer dans ce domaine. Moi, mon domaine, ce n'est pas la santé, tout ça. Mais déjà, pour vous montrer qu'il y a des gens qui souffrent, qui endurent des choses. Malgré ça, ils ont la joie de vivre. Malgré ça, ils ont un sens pour leur vie. Donc, j'aimerais t'inviter, toi, qui suis cette vidéo, à ne pas te lamenter tout le temps sur ton sort. Les gens ils prennent de l'eau bien souillée, je vous assure. Le peu de temps que nous avions fait ici, nous avions failli démissionner. Donc, c'est comme ça, ils prennent de l'eau. Je ne vais pas vous montrer jusqu'à la fin, mais bon, c'est pas facile, hein. C'est très pénible ici. Tu te fais même 10 minutes avant de trouver 25 litres d'eau. Et si tu n'as pas la force, mon frère, il ne faut pas venir ici. Là. Bon, nous venons de sortir de là où on prend de l'eau. Vous avez vu un peu les conditions, c'est pas facile, mais les villageois ils trouvent leur joie de vivre dedans. On ne se plaint pas, nous-mêmes on s'est déjà adapté parce qu'on est agronome, donc c'est notre domaine. Maintenant, vous voyez les collines qui sont très jolies là-bas. Ça permet vraiment de s'inspirer. Si chaque matin tu te lèves, tu jettes les regards sur ça, tu te projettes, tu considères les collines comme ton rêve, comme tes ambitions. Regardez du bas des collines jusqu'au sommet là-bas. Lorsque tu prends cela comme tes rêves, comme l'a dit David dans son livre, La magie de voir grand et de grandes ambitions. Et là, vous aurez de grandes réalisations. Lorsque tes ambitions sont comme la taille de ces montagnes, mon frère, tu dois charbonner. Tu dois faire de tout bois pour travailler et réussir. Donc, c'est ce que j'aimerais partager avec vous dans cette vidéo. Tu prends cela comme tes ambitions. Regarde le chemin que tu as à faire. Donc, tu n'as pas le droit de te comporter comme tous les jeunes. Tu dois te priver de beaucoup de choses. Tu dois faire beaucoup de sacrifices pour pouvoir gravir toutes ces montagnes et atteindre le sommet là-bas. Par la grâce de Dieu, mes amis et moi, nous allons faire l'effort d'atteindre
le sommet si on le peut. Mais je pense que on n'est pas venu pour ça. Mais l'information que je veux passer, c'est ça, je viens de vous le dire. Ayez de grandes ambitions comme ces collines et vous allez atteindre le sommet là-bas. Donc, nous continuons notre aventure ici à Mondi, à Savalo. Il n'y a pas de goudron, il n'y a pas de voie bitumée, il n'y a pas d'autoroute. Ce sont des ruelles qui sont ici et tu dois faire l'effort de passer par là chaque matin pour aller au champ, pour aller prendre de l'eau, pour aller voir les porcs, pour prendre soin de ta ferme, tout simplement. Donc, en tant que jeune, en tant qu'homme, vous voyez que la vie, c'est différent. La vie n'est pas la même chose par endroit, mais quand même certains qui se battent, certains se donnent à fond. Déjà ici dans ce village, nous avions déjà rencontré plusieurs cadres qui sont nés ici, qui prenaient de l'eau là, qui donnaient à manger aux porcs. Mais aujourd'hui, ils sont des cadres. Ce qui montre que la vie, vraiment, l'impossible devient possible lorsqu'on le croit. L'impossible devient possible lorsqu'on se donne tous les moyens, lorsqu'on fait les sacrifices nécessaires. Vraiment, ici à Mondi, vraiment, c'est très inspirant. Nous avions déjà eu droit à des histoires très passionnantes. Il faut que nous nous donnons à fond. Il faut que nous travaillions, que nous faisions feu de tout bois pour atteindre nos ambitions. Regardez, c'est vraiment bizarre. Quelqu'un qui va naître ici avec toutes ces conditions et atteindre le sommet. Et toi, nous, tu vas naître en ville, à Cotonou, à Calavi, à Kajeron, etc. Avec les parents bien bâtis financièrement. On t'inscrit dans de grandes écoles et tu finis tout ça. Tu peines à manger après, tes enfants peinent à manger. Je pense que c'est un crime envers la nature. Et quelqu'un qui va naître ici viendra te diriger après. J'aimerais pas que cela arrive. Mais cela arrive. Nous avons toujours des choses comme ça. Si tu as des conditions, si tes parents sont déjà dans certaines conditions, je pense que c'est une avance sur les autres. Je pense que tu as déjà marqué 2-0 contre certains. Et ne laisse pas ces gens faire de remontada. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une vie de concurrence. Nous sommes dans une vie des meilleurs. Je sais de quoi je parle. Donc, il faut que chacun sache ce qu'il est venu faire. Il faut que chacun sache pourquoi il est venu né. Si après ta mort, tu veux entendre ton nom. Si après ta mort, tu veux avoir un mausolée, comme le mausolée Kwame Nkrumah, au Ghana, il faut que tu travailles, il faut que tu te battes. Nous sommes encore dans les ruelles, nous sommes en train de nous approcher peu à peu des collines. Nous n'irons pas, on te laisse ça. Nous n'irons pas juste là-bas. Et je pense que nous nous dirigeons peu à peu vers la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que vous avez tiré beaucoup de leçons avec. Je suis venu ici à Mondi avec 5 personnes. Nous sommes 5 jetés dans cette nature. Par la grâce de Dieu dans les autres vidéos. Parce que ici nous allons faire beaucoup de vidéos. Parce que Mondi doit inspirer le monde entier. Mondi doit inspirer la planète Terre. Par la grâce de Dieu dans les autres vidéos. Je vais vous montrer mes frères avec qui nous sommes venus ici pour survivre. Même si c'est bien. Les gens nous ont très bien accueillis à Mondi. C'est ça le sens de l'amour. Le sens de l'amour. Ils ont très bien accueillis. Comme les enfants, nous dormons vraiment, nous sommes à l'aise, c'est vrai, pas comme chez nous. Mais le minimum, nous avons ça et nous sommes très à l'aise. Et nous leur remercions que le bon Dieu leur donne ça, nous sommes sûrs. Et c'est ce que je vous invite les jeunes à faire. Lorsque quelqu'un vient chez vous, lorsque vous avez des visites, même si vous ne connaissez pas les gens, au moins le minimum, prendre soin d'eux, Dieu vous le rendra au centuple. C'est en donnant qu'on reçoit. Plus tu donnes, tu auras. J'espère vraiment que cette vidéo va vous inspirer. Abonnez-vous à ma chaîne Donator Renaud. Partagez cette vidéo. Likez, que tout le monde entier voit cette vidéo pour montrer vraiment qu'il y a des gens qui vivent dans des conditions très pénibles. Et malgré ça, ils sortent dedans pour venir gouverner le monde.